C'est une histoire à peine croyable, qui n'a pas révélé tous ses secrets. Celui que l'on appelait le grêlé, soupçonné de 3 meurtres, 5 viols. Depuis 35 ans, s'est suicidé après avoir été identifié. Son ADN a matché avec celui relevé sur les scènes de crime. Alexis Kuntz et Domiti Berthoud. Convoqué par la police judiciaire, François Vérov, 59 ans, ancien gendarme et ancien élu de l'Hérault, avait disparu depuis plusieurs jours. Il avait quitté son domicile pour se réfugier dans cette maison près de Montpellier. C'est ici qu'il s'est donné la mort mercredi. Cet homme laisse derrière lui une lettre dans laquelle il avoue des crimes sans donner les noms de victimes. Ce voisin que nous avons rencontré dit avoir croisé sa fille. Elle essayait de le rechercher puisqu'elle n'avait plus de nouvelles depuis lundi de lui, quoi. Car ces derniers jours, François Vérov sentait qu'il était soupçonné et que les enquêteurs progressaient dangereusement dans l'affaire Le Grêlé. L'étau se refermait autour de quelqu'un qui était possiblement gendarme, policier, parce que cet homme avait exhibé une carte tricolore, parce que plusieurs témoins parlent d'un homme qui s'exprimait avec un langage qui pouvait ressembler à un langage de policier ou de gendarme. Donc des gendarmes ont été entendus, des prélèvements ADN ont été effectués et ce monsieur figurait sur la liste des gendarmes qui devaient être prélevés. 750 gendarmes ont été auditionnés pour résoudre le plus vieux cold case de la brigade criminelle de Paris. L'affaire Le Grêlé, 3 meurtres, 5 viols imputés au même homme entre 1986 et 1994. À la fin des années 80, François Vérov quitte la gendarmerie. Devenu conseiller municipal, ceux qui l'ont côtoyé sont abasourdis. Stupeur, surprise, consternation et froid dans le dos, parce que moi, si on m'avait demandé mon avis sur cet homme-là, c'était un avis extrêmement positif. Jamais, au grand jamais, j'ai pu imaginer quoi que ce soit qui ressemblait à la vérité d'aujourd'hui. J'étais aux antipodes. Les investigations sont toujours en cours. Les enquêteurs s'intéressent à une vingtaine de dossiers non résolus, mais dont le mode opératoire pourrait correspondre à celui du grêlé. Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes policier, secrétaire général du syndicat Alternative Police, et vous êtes un ancien collègue du grêlé. D'abord, je voudrais juste savoir comment vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle, avant de nous parler de cet homme. Comment vous avez réagi? Vous êtes tombé des nues? Bonjour, oui, tomber des nues est un mot faible. Je suis particulièrement encore choqué. J'ai appris ça ce matin au réveil et l'auteur de ces crimes n'est pas l'homme que j'ai pu connaître. En tous les cas, ça correspond pas à ce qu'il a pu faire et je suis choqué d'apprendre qu'il est identifié comme étant l'auteur de ces drames atroces. Une pensée pour les familles des victimes, bien évidemment, mais aussi une pensée pour sa famille, parce qu'elle doit être sans dessus-dessous aujourd'hui. Moi, j'ai connu François dans le cadre de nos activités syndicales respectives. Il était, entre guillemets, sous ma responsabilité syndicale. Je gérais le département des Hauts-de-Seine entre 1995 et 1999, et lui était l'un de nos délégués syndicaux de terrain qui travaillaient au sein de la compagnie motocycliste des Hauts-de-Seine. Et jamais nous n'aurions pu croire que François pouvait être l'auteur de ces crimes atroces. C'était quelqu'un qui était d'une gentillesse absolue, qui était toujours prêt à servir, à se rendre disponible pour notre activité syndicale. Quelqu'un qui savait s'énerver aussi facilement, il faut le dire, mais qui n'a jamais été agressif ni violent en notre présence, qui a eu un moment de souffrance psychologique particulièrement importante dans la période où je l'ai connu, qui a été dans une situation de dépression, qui s'est arrêté de nombreux mois en maladie, qui a fait l'objet d'une demande de mutation pour laquelle nous l'avons aidé à obtenir cette mutation au sein du commissariat d'Asnières. Enfin, voilà, quelqu'un qui était en souffrance, comme malheureusement beaucoup de policiers peuvent l'être. Je ne vais pas faire le rapprochement avec toutes les vagues de suicides qu'on a pu connaître, mais en tous les cas, ça pouvait être quelqu'un en souffrance comme n'importe lequel d'entre nous face à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre métier, mais certainement pas avoir affaire à un tueur en série, et surtout de l'avoir au quotidien à ses côtés, puisque je le côtoyais quotidiennement. C'est-à-dire, Denis Jacob, que rien, et vous nous le confirmez, dans son comportement ne pouvait laisser présager d'une telle chose. C'était un monsieur tout le monde, on peut le dire comme ça? Oui, c'était un monsieur tout le monde, rien. Enfin, il a côtoyé des dizaines et des dizaines de policiers au quotidien. Il a côtoyé sa hiérarchie. Personne
pu voir qui il était, quelqu'un qui était certes tourmenté, qui avait une fragilité psychologique, qui était en mal-être, en souffrance, je le disais, ça c'était indéniable, pour lequel il a pris l'initiative de faire un traitement, puisque c'est ce qu'il nous avait dit à l'époque, hein, qu'il était sous traitement médicamenteux pour traiter sa dépression, mais jamais nous aurions pu, et aujourd'hui avec le recul, je me dis, est-ce que ce qu'il a vécu dans cette période-là où je l'ai connu a un lien de près ou de loin avec les actes qu'il a commis, mais ça malheureusement, je crois que nous ne le saurons jamais. Denis Jacob, une dernière chose. Est-ce que vous étiez encore en contact avec lui? Est-ce que vous avez gardé des contacts avec lui depuis qu'il était parti s'installer dans le Sud? Alors j'ai eu quelques contacts, effectivement, quand il a obtenu sa mutation en 2013 dans le Sud. Déjà, j'avais dans les échanges qu'on avait pu avoir, j'avais trouvé quelqu'un qui était beaucoup plus posé, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, semble-t-il. Et puis on avait eu l'occasion d'échanger un peu via les réseaux sociaux, hein, puisque je ne le voyais pas physiquement. Nous avions pu échanger à 2-3 reprises sur les réseaux sociaux sur notre investissement respectif dans la vie locale de nos communes. Et puis on s'est perdu de vue depuis 2014-2015 et je n'ai depuis plus jamais eu de nouvelles. Merci Denis Jacob pour votre témoignage aujourd'hui.